Jonathan, cofondateur de RCS Live anciennement, passé par Canal Racing et aujourd'hui Direct Racing et Alsace Sport Media. En quelques mots, donc l'histoire d'Alsace Sport. On avait lancé RCS Live en 2011 et on traitait uniquement le Racing Club de Strasbourg. Mais rapidement, on s'est rendu compte que le sport alsacien, ça manquait un petit peu de mise en lumière. Et on a lancé un site internet 100% sport alsacien qui était à l'époque Total Sport Live. Et en 2015, on a mis le terme Alsace Sport parce qu'on, voilà, c'est avec la perte de la région aussi, c'était important pour nous de rester sur l'ancrage alsacien. Avec Alsace Sport, on va vraiment développer tout ça et continuer à mettre en avant avec l'équipe qu'on a, tout le sport alsacien. Je suis Philippe Allaire, le gérant de la société Alsace Sport Media et qui représente aujourd'hui les deux marques. Ouais, donc le projet Alsace Sport Media, en fait, qui regroupe forcément ces deux marques, donc Alsace Sport et Direct Racing, on avait besoin de passer un cap aujourd'hui et d'avoir un plateau télé avec différents intervenants aujourd'hui, anciens du Racing, Jackie Duguay-Pérou aussi, qui est notre consultant officiel. Une journée type, il n'y en a pas vraiment parce qu'on se lève très tôt, on regarde tout de suite s'il y a des informations qui sont tombées dans la nuit ou très tôt le matin, mais il y a aussi le fait d'être ultra connecté, d'être constamment en contact avec, que ce soit des anciens joueurs, avec des gens qui sont proches du club. On a la chance d'avoir Jacques Duguay-Pérou à ce niveau-là, donc on est vraiment proche de la source pour avoir ces informations, mais ça s'arrête jamais, le soir, des fois à 23h, tu es obligé de rouvrir ton ordinateur pour faire un article en urgence. Donc voilà, la journée type c'est compliqué, il faut juste être ultra connecté pour ne rien louper. Alors moi aujourd'hui je m'occupe chez Direct Racing et Alsace Sport du développement commercial de ces deux marques. Je suis tous les jours à la recherche en fait, de partenaires, d'annonceurs qui veulent s'afficher sur notre site internet, c'est des applications. Donc on a développé pas mal de choses aussi pour mettre en avant ces partenaires. J'en profite pour remercier Pierre Ménès qui est notre parrain, le remercier pour le soutien qu'il nous a apporté quand même au lancement de ce média. On le remercie très chaleureusement d'être parmi nous. Et aussi, il m'arrive de gérer bien sûr la régie technique, mais qui a été déléguée aujourd'hui cette partie à Cédric Munch. Alors, je m'appelle Cédric. En fait, je m'occupe de Direct Racing de façon très polyvalente, mais toujours en restant basé sur l'aspect visuel de l'information. Par exemple, je fais les reportages photos. Donc, que ce soit lors des entraînements ou lors des soirs de match, je fais les photos. Et ces photos serviront ensuite pour les articles. Donc les articles qu'on retrouvera et sur le site internet et sur l'application. Et elles servent aussi les soirs d'émission à illustrer des débats qu'on peut avoir autour de la table, par exemple. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux et principalement du compte Snapchat. Et alors c'est vrai qu'avec Snapchat j'essaye de diversifier un maximum mes publications. C'est-à-dire que je ne fais pas que de la retransmission d'infos. Donc je ne vais pas seulement faire de la publicité pour nos propres articles ou pour des nouvelles qui viennent de tomber, mais j'essaye justement, en plus de tout ça, apporter un maximum d'éléments qu'on ne retrouvera pas sur les autres supports Direct Racing. Et donc ça peut être un entraînement, les coulisses de nos émissions, les soirs de match aussi beaucoup, la vie autour du stade, les tribunes, etc. Tout ça quoi. Mais le plus gros de mon travail, ça reste quand même les soirs d'émission. Les soirs d'émission où je suis à la régie. Alors la régie, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement c'est la réalisation de l'émission dans son ensemble, c'est l'émission en elle-même en fait, c'est tout ce que les gens regardent, c'est comment elle est faite. Donc ça va déjà être d'une part la préparation du plateau, donc gérer sur les écrans tous les visuels, s'occuper de tout ce qui est audio aussi, donc vérifier tous les micros. Et puis d'autre part ça va être tout ce qui va apparaître à l'écran. Donc toutes les incrustations qui vont diriger un débat ou diriger l'émission tout simplement. Ça va aussi être la préparation de tous les visuels, donc classement, résultats, composition d'équipe. Évidemment ça va aussi être gérer toutes les caméras, donc le cadrage, la composition, le changement de caméra et puis voilà en fait après c'est mettre tout ça en vie lors du direct.
Et quand on a lancé avec Philippe et toute l'équipe Canal Racing, on s'est rapproché de Jackie Duguay-Peyroux, on lui a demandé si le poste de consultant ça l'intéressait chez nous. Et il n'a pas hésité, pas une seconde il a hésité, il a tout de suite dit oui, que c'était quelque chose qui le touchait parce que personne d'autre ne l'avait rappelé auparavant. Et pour nous c'était important parce que comme je l'ai dit, pour nous c'est vraiment un monument. Avoir Jackie Duguay-Peyroux, au-delà d'avoir juste un ancien entraîneur du Racing, c'est une véritable fierté pour moi et pour toute l'équipe. Une émission, alors ça a beaucoup évolué sur comment la mettre en place. On se concerte, on fait un peu le point sur qu'est-ce qui est d'actualité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Avec Jackie Duguay-Peyroux, on décrypte un petit peu les rencontres aussi, mais on va aussi sur des sujets aujourd'hui un petit peu décalés. Quand un joueur a fait une prestation qui n'a pas marqué, mais finalement qui a fait un travail de l'ombre, on fait attention à tous ces petits détails. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et le fait d'avoir Jackie Duguay-Peyroux me permet personnellement d'évoluer dans mon analyse footballistique. Si je te dis que j'ai dormi les 20 dernières minutes. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu veux t'asseoir? Non, c'est bon, c'est pas de soucis. Faut que tu parles une fois. J'ai prévu, je t'ai mis. S'il faut monter la sensibilité, tu me dis les micros, on fait tout de suite. On sera bien alors. Eh oui, Non, 59. On sera bien, on est prêt là. Le live est lancé. Début du direct là, dans 10 secondes. Bonsoir à toutes et tous, lundi 17 septembre, c'est parti pour le Strasbourg Football Club. On est là pour débriefer de la rencontre Montpellier-Strasbourg. C'était la 5e journée de Ligue 1. Le Racing Club de Strasbourg a arraché le match nul. 1 heure d'émission. Tout de suite, l'équipe qui va vous accompagner ce soir avec Julien. Salut Julien. Salut Jonathan, Ça va bien? ça va et toi? dans ma tête en tout cas ça va à 2000 à l'heure. Une émission ça va à 2000 à l'heure parce qu'on est obligé de tenir toujours en haleine les personnes qui nous regardent parce qu'il faut que ça soit intéressant pour elles. Des fois il y a des questions, je lance un sujet et j'ai mes oreilles qui se ferment pendant quelques secondes parce que je cherche déjà comment je vais rebondir sur un truc important et vraiment ça s'arrête jamais, c'est vraiment épuisant, on se rend pas compte, parler comme ça pendant 1 heure ça paraît anodin, ça se bouscule tout le temps dans la tête et ça s'arrête pas et il faut toujours rebondir. Alors la régie, c'est une pression parce que on est en direct et puis chaque erreur se verra tout de suite et on peut pas se rattraper. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut tout le temps penser à tout, vérifier tout. Dès qu'il y a un souci, communiquer avec Jonathan qui est à l'autre bout de l'oreillette. Mais c'est vrai que même la communication avec lui, c'est difficile parce que quand on veut communiquer avec lui, il faut forcément changer de caméra, parler avec lui, regarder ce qu'il répond entre guillemets parce que du coup il peut pas parler. Donc c'est toute une communication via le langage des signes. Donc c'est vrai que quand il y a un souci, régler tout ça, ça demande vraiment une grosse concentration et il y a quand même une petite pression. Ce qu'on peut souhaiter à Alsa Sport aujourd'hui, c'est de continuer sur la vague sur laquelle on est. On a des partenaires qui arrivent, on a des partenaires historiques d'ailleurs que je tiens à remercier. Heureusement que ces personnes sont là, c'est ce qui permet à la société de vivre et c'est ce qui permet surtout aux internautes de suivre l'actualité gratuitement parce qu'il faut quand même le souligner, c'est un 100% gratuit et puis surtout comme on en parle souvent, je ne suis pas tout seul, il y a une équipe de l'ombre, des personnes qu'on ne voit jamais à l'écran, des personnes qui écrivent des articles, qui sont vraiment là parce qu'ils sont là par passion, ils ne sont pas là pour se montrer. Et c'est avant tout, c'est ça qui me plaît dans cette aventure, c'est que c'est vrai, moi je suis tout le temps sur le plateau, c'est mon quotidien et tout, mais il y en a pour qui c'est pas leur quotidien. Donc voilà, que cette belle équipe continue à vivre bien ensemble comme c'est le cas actuellement et puis que les internautes se plaisent et se reconnaissent un peu dans ce qu'on fait aujourd'hui.